Merci chers membres de la communauté. Merci, on se retrouve encore aujourd'hui pour analyser une question spécifique, sinon particulière. C'est en rapport avec ce qui se passe dans le Haut-Katanga. En tout cas, la politique, le monde politique, c'est un faux monde. Je l'ai toujours dit. Un très faux monde. Quand vous allez avec votre conscience, vos bonnes idées, vos bonnes intentions, vous ne serez pas accepté. Vous serez écarté. Donc il faut être un loup comme tous les autres loups pour que vous puissiez vivre en harmonie. Si vous allez comme tout mouton, en tout cas au milieu des loups, vous serez bouffé très facilement. Voilà pourquoi Pascal dit toujours que la politique, le monde politique, c'est un faux monde. En tout cas, merci. À ce jour, au pays, notre pays est trop combattu, les institutions sont trop combattues. À l'Est, nous avons guerre, vous savez, le M23, avec d'autres Congolais naïfs. Les Nang, avec les anciens kabylistes qui l'entourent, ont pris les armes contre le pays. Et pour déstabiliser simplement les institutions. De l'autre côté, il y a d'autres stratégies qui se font sur le plan politique pour déstabiliser les institutions. Voilà pourquoi, moi, à travers mon plateau, j'interpelle de temps en temps l'UDPS. Pour que l'UDPS ouvre l'œil et les bons. Si les acteurs politiques de l'UDPS vont se considérer comme des loups, non. S'ils vont se considérer comme des moutons dans ce jeu politique, qu'ils comprennent que c'est plus les loups qui sont très dangereux et qui peuvent facilement bouffer les moutons. Ouvrir l'œil et les bons. En politique, attention, les relations se font et se défendent selon les intérêts. En tout cas, merci beaucoup. Nous abordons cette question spécifique dans le Haut-Katanga. C'est en rapport avec certaines décisions qui ont été prises dans la régularité, s'il vous plaît. Et que pour des raisons politiques, parce qu'on voudrait atteindre certains objectifs obscurs, et voilà, on commence à chercher comment mettre en cause ces décisions, ces arrêtés qui ont été pris dans la régularité. Et c'est trop inquiétant. Et le problème, c'est quoi en réalité? À Lubumbashi, il y a un pasteur qui se nomme pasteur Lamba Lamba. Au 5 août 2019, il prend sa correspondance. Il envoie au gouverneur de la ville, sollicitant l'espace pour ses activités nautiques. Activité nautique, entendez par là, toute activité, tout sport qui se fait dans l'eau. Et il envoie sa correspondance depuis le 5 août 2019 au gouverneur. Qui était gouverneur à son temps? En 2019, je voulais dire. Jacques Kiaboula, jusqu'aujourd'hui, il est gouverneur. Il sollicite l'espace. À quel niveau? Ceux qui connaissent Lubumbashi, il y a une petite rivière qui se déverse sur le lac Tchombe. Et il y a un espace marécageux, et lui a bien voulu profiter de cet espace marécageux, organiser ses activités. Et c'est comme ça qu'il demande l'autorisation au gouverneur. Le gouverneur réceptionne la lettre, envoie maintenant à son ministre ayant en charge les infrastructures et les travaux publics. À l'époque, c'est M. Miguel. Et lui aussi apprécie la question, mais on envoie finalement à la commission technique pour dégager la lecture technique en fait compte. Et la commission donne son avis, un avis favorable. Mais parce qu'il y a la ville, il fallait maintenant renvoyer à la question à la ville. La ville reçoit la question. Qui était maire de la ville à son temps? C'est M. Lubaba Balouma. M. Lubaba Balouma reçoit la requête maintenant du gouvernorat
le problème ne pourrait plus se poser encore que la question a été déjà appréciée au gouvernorat. Il va prendre maintenant son arrêté octroyant cet espace au pasteur Lamba Lamba. Et le pasteur va construire maintenant son activité. Ses activités nautiques. Pendant ce temps, et il faut dire, dans cet environnement, il y a des personnalités katangaises qui ont construit. Il faut citer Moïse Katumbi, il faut citer Feu Kingwa Kumwanza, il faut citer d'autres. Et le pasteur a continué ses activités. Et finalement, il va se rendre compte qu'il fallait élargir. Il écrit la deuxième lettre cette fois-là. Je crois que c'est en 2023. Parce qu'il avait déjà compris que la première lettre, il s'est adressé au gouverneur, mais finalement, c'est le maire qui a pris l'arrêté pour l'octroi de l'espace. Et cette fois-là, il va s'adresser directement au maire. Ce n'est plus Loubaba. Maintenant, c'est notre maire qui vient, c'est qui? Martin Kazembe. La correspondance arrive à la mairie. Le maire ne décide pas, il y renvoie maintenant à la commission technique pour appréciation. La commission reçoit maintenant la correspondance, constate que on avait déjà répondu à cette question. Il y a un arrêté qui a été pris à son temps depuis 2019, mais il n'y a pas d'inconvénient encore qu'il demande juste un petit espace pour élargir un peu son activité. Et le gouverneur, enfin, qu'est-ce que je dis? Le maire va prendre l'autre arrêté autorisant à monsieur le pasteur Lamba Lamba d'élargir un peu l'espace. Le pasteur va élargir son espace de ses activités nautiques. Il va continuer maintenant avec ses activités. Quelque temps après, c'est les voisins qui vont constater, selon eux, qu'ils sont dérangés par les eaux. Entre autres ici, l'Albert Youma et les autres, qui vont saisir la justice. La justice va apprécier la question, donne raison à monsieur le pasteur Lamba Lamba. Le problème ne se pose pas. Mais la curiosité, c'est qu'à ce stade, quelques députés de l'ensemble, attendez par là le parti de Moïse Katumbi, les députés de l'opposition à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, et qui vont à ce jour soulever la question comme pour vouloir accuser Martin Kazembe. Qu'est-ce qu'il a mal fait? Personnellement, je ne sais pas comprendre, telle que la situation présentée. Certains disent, mais là nous allons vérifier, non, ces députés seraient appuyés par le gouverneur, Jacques Kiaboula, qu'il serait, nous conditionnons bien entendu, qu'il serait appuyé par le gouverneur. Non, c'est le gouverneur qui serait bon. Mais là, Pascal, je ne comprends pas. Comment le gouverneur, Jacques Kiaboula, qui est de l'Union sacrée, qui a un vice-gouverneur, Martin Kazembe, cadre de l'UDPS, président fédéral de la fédération Lumbashi 1, pour le compte de l'UDPS. Comment quelqu'un de l'Union sacrée, gouverneur, pourrait appuyer une initiative des députés de l'opposition contre un membre de sa famille politique? Ça me dépasse un peu. Si cette information s'avère vraie, si après vérification que c'est vrai, de mon point de vue c'est grave, je crois que les conséquences devraient maintenant être tirées. L'UDPS devrait maintenant tirer des conséquences. Et sinon l'union sacrée, de manière plus élargie, devra maintenant tirer des conséquences. Nous allons continuer à observer la question pour se rendre compte si
la version qui circule mettant en cause le gouverneur, si cette version est vraie, je pense qu'il faudra rapidement tirer les conséquences. Et voilà la question à son niveau. D'autres vont plus loin pour nous dire, à ce jour, il y a un jeu obscur qui serait fait, qui serait en train d'être fait. L'argent serait en train de circuler pour que on fasse partir Martin Kazembe, on fasse tomber Martin Kazembe. Mais c'est quoi ça comme affaire? Et Pascal se pose maintenant la question. À quel niveau Martin Kazembe a péché? Et Martin Kazembe, hier maire, il est aujourd'hui vice-gouverneur. Deuxième question. Les actes posés hier, quand on était maire de la ville, sont-ils opposables aujourd'hui lorsqu'on est vice-gouverneur? Comme qui dirait, M. Loubaba, qui était maire de la ville de Lubumbashi en 2019, qui a pris le premier arrêté octroyant au pasteur Lambalamba l'espace. Aujourd'hui, il n'est pas maire de la ville. Aujourd'hui, il n'a pas de responsabilité. Face à lui, on ferait quoi? De mon point de vue, je pense que ça soit Loubaba, que ça soit Martin Kazembe, les actes qu'ils ont eu à poser hier, c'est pour le compte de la mairie. C'est à la mairie de pouvoir apprécier s'il faut continuer avec le projet et s'il faut arrêter le projet. Je pense ici que le problème n'a rien à voir avec le projet. Le problème est ailleurs. Parce que dans cet espace marécagé, le problème c'est où? Les techniciens ont apprécié, et c'est comme ça qu'on a octroyé aux pasteurs de pouvoir maintenant installer ces activités nautiques. Vous vous rendrez compte, chers membres de la communauté, que tout est parti de l'appel du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, lorsqu'il a demandé à ces fédérations à travers le pays de pouvoir, en tout cas, se manifester pour le changement de la Constitution. Dans la fédération de Lubumbashi 1, ces activités ont été organisées, réprimées d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, c'est son président fédéral qui est l'élément à abattre, qui se retrouve être Martin Kazembe. Alors pourquoi? On est en démocratie. On les voit, on les sent comme un élément dangereux. Alors moi, je me pose en même temps la question, il est dangereux en quoi? Sa présence gêne à quel niveau? Mais pourquoi les députés de l'ensemble? C'est là qu'il faut comprendre. Je vais dire ici, Martin Kazembe est de Kashobwe. Il est de Kasenga. Kashobwe, c'est chez Moïse et Katumbi en même temps. Mais ils seraient des frères, de mon point de vue. Mais le rayonnement de l'UDPS dans cette contrée n'arrange pas les choses. Il semble devenir un élément dangereux et gênant, simplement parce qu'il installe l'UDPS, il vend le nom du chef de l'État dans ces entités-là. Et alors si le gouverneur Jacques Kiaboula travaille pour le compte du régime, travaille pour le compte du chef de l'État, mais il aurait comme bon collaborateur Martin Kazembe. Mais pourquoi il ne les considère pas comme bon collaborateur? Si la version, parce que nous sommes dans le conditionnel toujours, si la version que nous avons présentée au début dans le conditionnel serait vraie, mais nous souhaitons que les deux aient une bonne collaboration. Qu'ils travaillent pour le compte de la province, qu'ils travaillent pour le compte du pays. C'est cela notre vœu.
Jacques Kiaboula et Martin Kazembe se tiennent main dans la main pour poser les actes pour le compte de la province, pour le compte de la population, pour le compte de la République, mais ce serait une bonne chose. On aurait l'impression que l'un ne supporte pas l'autre. Et pourquoi? Peut-être l'avenir va nous le dire plus. Je pense que le pasteur Lambalamba est dans son droit, sinon dans ses droits. Il doit continuer à exercer ses activités. Il ne faudrait pas que les élans politiques, des raisons obscures, puissent maintenant venir déranger un projet qui a été conçu, matérialisé finalement de façon légale, qui a suivi toutes les procédures normales et qui ne poserait aucun problème au jour d'aujourd'hui. Merci. Le conseil de notre part a été prodigué. La moindre des choses pour les deux personnalités, c'est de collaborer. Mais on aurait l'impression qu'on ne supporte pas l'UDPS. Surtout à Lubumbashi, on ne supporte pas l'UDPS. Mais pourquoi ne pas supporter l'UDPS? Ceux qui se sont battus hier contre l'UDPS, ce sont ceux-là qui font aujourd'hui la loi contre l'UDPS une fois de plus aujourd'hui à Lubumbashi. Cette version, au moins, elle est la vraie, parce que j'étais à Lubumbashi. Les cadres de l'UDPS ont démontré, m'ont présenté ces mécontentements, devant mon micro d'ailleurs. Ils ont dit qu'ils sont très mécontents de ce qui se passe aujourd'hui. Les mêmes qui nous ont traqués hier lorsque nous étions à l'opposition, c'est les mêmes qui se retrouvent aujourd'hui. Ça, c'est la version des cadres de l'UDPS sur place, que ce soit ceux de la Fédération Lubumbashi 1, que ce soit ceux de la Fédération Lubumbashi 2, m'ont donné cette version. En tout cas, merci. Nous, on s'arrête là. Il a été question pour nous de présenter le fait. Il doit être sacré et il est sacré. Et nos petits commentaires, il faut nous les permettre aussi, sont libres et nous avons exercé notre droit de pouvoir présenter certains commentaires librement aussi. En tout cas, merci. Au revoir.